Salut à tous, bienvenue sur Ask Me How. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un nouveau type de variable, un type qui va nous permettre de mémoriser des noms, des prénoms, un mot en général ou bien même des phrases. Pour commencer, ce type s'appelle les chaînes de caractères. Qu'est-ce qu'une chaîne de caractères? En fait, ce n'est pas un type, mais une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères. Parce que regardez bien, soit un mot quelconque, par exemple M, maman. Ce mot-là est composé de 5 caractères. Nous avons M, A, et N. En langage C, pour pouvoir mémoriser ce mot-là, on a besoin d'un tableau de caractères. Puisque le tableau est arrangé d'une façon qu'il y a des indices pour chaque case, la case 0, la case 1, la case 2, la case 3 et la case 4. Donc, pour déclarer un tableau de caractères, c'est très simple. C'est exactement la même chose pour un tableau d'entier. Voilà. Donc, je vais le nommer par exemple nom. Et je vais lui donner, par exemple, j'aimerais bien stocker le mot maman. Donc j'aurais besoin de combien? J'aurais besoin de 6 cases. Regardez bien. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi 6 cases alors? Donc tout d'abord je vais dessiner mon tableau. Il est comme ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, j'ai le mot, la lettre M. Et là, A, la lettre M. Bien sûr, je n'oublie pas les backcotes, bien single quote. Et là, A. Et là, N. La 6e case est faite pour un caractère spécial. Il s'agit du caractère anti/0. Ce caractère-là est fait pour marquer la fin de notre chaîne de caractères. Ce n'est pas forcément, il ne se trouve pas forcément dans la fin du tableau. Je peux aussi déclarer un tableau de 50 cases par exemple, mais à la énième case, j'ai ce caractère spécial. C'est juste pour marquer la fin d'une chaîne de caractères que j'écris ici. Par exemple, le mot que j'écris dans un tableau de 50 caractères, c'est maman. Lorsque je vais le remplir, il faudra que je rentre les caractères que j'ai ici. Et à la fin et dans la dernière case, il doit y avoir anti/0. Maintenant, retournons à notre programme. Comme j'avais mentionné dans le début du cours, il y a une différence entre l'affectation et l'initialisation. Initialiser une variable s'agit de lui donner une valeur avec laquelle il sera construit. C'est exactement la même chose. Donc je peux initialiser ma chaîne de caractères avec maman comme ça. Double quote. Double quote, et à l'intérieur je mets maman. Ou peut-être je peux même déclarer 50. Et comme vous voyez ici, je n'ai pas écrit l'anti/0 parce qu'il s'agit d'un caractère spécial. Lorsque vous initialisez votre chaîne de caractères, et vous n'avez qu'à écrire simplement la chaîne de caractères que vous voulez mémoriser. Le programme va se charger d'ajouter anti/0 à la fin de votre chaîne de caractères. Mais venir ici et écrire par exemple non maman comme ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que non s'agit d'une adresse. L'adresse de la première case. Non plus 0. Ou bien non
0. Or, lorsqu'on veut affecter lorsqu'on a une expression d'affectation, l'opérande qui se trouve à droite, ou plutôt l'opérande qui se trouve à droite doit être une variable, ou bien une référence vers une variable, alors que l'opérande qui se trouve à droite peut être une constante ou une autre variable. Donc, juste, en gros, ne faites pas cette erreur. Ça ne marche pas. Donc, lorsqu'on veut initialiser, on peut faire ceci. Mais lorsqu'il s'agit du remplissage de la chaîne de caractères, il y a la méthode du remplissage caractère par caractère. Donc, non, 0 recevra quoi? M. Et non 1 recevra A. Donc je n'ai pas besoin de ça. Donc, et non 2 recevra M. Pour que voilà. Et comme j'ai dit, dans la dernière case, il doit y avoir anti-slash 0. Cette fois-ci, ça sera nous qui va l'ajouter. Donc, non, 5 sera anti-slash 0. C'est un caractère spécial. Même s'il est composé de deux caractères, slash et 0, c'est un caractère spécial. Donc, c'est tout pour la présentation des chaînes de l'introduction pour les chaînes de caractères. Dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à comment afficher une chaîne de caractères. À toutes.